pire au niveau du temps, mais enfin, quand on sera dans le coup, ça ira bien. Alors on va guerroyer aujourd'hui. Bon, bah, j'ai pas pris mes raquettes à neige. Ouais, on serait bien resté sur le canapé quand même aujourd'hui. Mitigé, comme le temps. Je pense qu'on va morfler quand même. On s'est un peu entraîné et tout, ça va bien là. On est au taquet. Eh ben là, on est chaud. Là, nous, on est déjà mort de rire avant de partir, donc c'est bien allé. La pluie, pas de soucis, quoi. Le raid d'aventure, c'est comme une sorte de triathlon, mais plus basé nature, où les concurrents reçoivent une carte topographique qui leur permet d'aller chercher des balises qui sont dispersées dans la nature, et puis ils avancent au moyen de cette carte topographique, qui ne connaissent pas leur chemin avant de partir. Stratégie, on ne va pas la dévoiler à la télé, la stratégie, on la garde pour nous. Il y a 3 parcours différents. Il y a un parcours expert 80 km. Ensuite, on a une catégorie sportive de 45 km qui est un peu plus accessible. Et depuis 2 ans maintenant, on essaye en fait de faire une nouvelle catégorie qui est la catégorie découverte avec 17 km vraiment pour faire découvrir le raid. Alors là, il y a le changement, ils arrivent en VTT, après ils doivent descendre en course à pied, après ils ont un petit bout en canoë, et puis je donne la carte. Le plus difficile à mon avis, c'est déjà une lecture de carte. Une bonne lecture de carte fait qu'on peut avancer beaucoup plus rapidement. Et puis on va dire qu'il y a une épreuve, elle dure assez long, donc il faut bien gérer ses efforts et puis gérer jusqu'à l'arrivée au fait. Les verts, c'est en orientation courte, puis après les bleus, c'est le canoë. Ah, ok. Il est compté là. Alors au fait, on ne gère pas de ravitaillement, c'est un raid d'aventure, donc c'est-à-dire chaque personne s'occupe de son ravitaillement, ils prennent de l'eau, je pense souvent avec des boissons isotoniques, ils prennent des barres énergétiques, mais nous on leur fournit aucun ravitaillement, c'est le but d'un raid d'aventure, c'est qu'ils s'autogèrent au fait pendant la course. Ah, super. Wunderbar. Alors ici c'est le stand du canoë.
Ouais, magnifique parcours. La vue est un peu bouchée par contre. non, super, vraiment. Le plus gros du peloton, c'est des gens locaux qui viennent de la région, qui s'inscrivent particulièrement sur le raid sportif, qui est le moyen. Ensuite, on trouve des équipes qui viennent de France, de Luxembourg, d'Autriche et puis de Suisse allemande. Ces gens-là, ils s'inscrivent particulièrement sur le parcours expert. C'est des gens qui sont beaucoup entraînés et qui ont l'habitude de faire ces genres d'épreuves, en fait. Ça va, ouais. Content d'arriver? Ouais, on a eu un peu de pluie quand même aujourd'hui, un peu gras. Mais ça va, ouais. On se fait plaisir quand même. Ah, ici c'est l'avant-dernière épreuve, le tir à l'arc. Et en fait, chaque équipe a 3 flèches, tirer 3 flèches. La meilleure va compter et va déterminer la couleur du poste à chercher sur le dernier tronçon avant la ligne d'arrivée. On s'est juste trompé de chemin en fait en VTT. Le changement entre VTT, course à pied, canoë était vraiment intéressant. Content d'être arrivé. Ouais, c'est vraiment du plaisir de pouvoir participer à une compétition comme ça. Ouais, c'était bien, mais c'était dur. C'était vraiment dur à cause du temps. Un peu boueux le parcours, mais sympa quand même. Mais c'était quand même génial. Ouais, heureuse d'être là. Puis comme c'était trop simple, on a rajouté quelques kilomètres. Ouais, on allait faire un petit tour au Brenet, c'était sympa. Après au Locle et tout. Puis après on s'est dit que c'était un peu loin, alors on est revenu. Ah, très bien. Non, c'est génial. Merci aux organisateurs. Super parcours, magnifique. Voilà, c'est un peu mouillé, mais c'est agréable. Globalement, un super raid. Je profite encore de remercier en fait la ville du Locle et puis tous nos bénévoles, nos 70 bénévoles qui se sont mouillés pour nous faire un magnifique raid. come to look for a dream.